بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. اللهم صلي وسلم على محمد. Quel que soit ta niyyah de départ, au moins dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tu attaqueras comme tu veux, mais dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je sais déjà que tu es en train de trembler, tu veux attaquer. Le pauvre ou la pauvre. MashaAllah alaykoum. MashaAllah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu n'as pas voulu écouter mon conseil. Et c'est ce que tu trouveras le jour du jugement dernier. قول اللهم صل وسلم على محمد. يلا vite vite. Attention. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على محمد. Je suis bien, alhamdulillah, encore en vie, alhamdulillah. Allah m'a permis de l'adorer, d'essayer de faire le bien, d'essayer de combattre le mal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dis alhamdulillah s'il te plaît. Dis alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est mieux d'attaquer, d'insulter, dénigrer. Combien de fois par jour tu dis alhamdulillah? Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Combien de fois? À toi de me dire, à toi de te le dire. J'ai dit salam alaikum ou pas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement. Masha'Allah, quel bel engagement, quel da'wa, quel dua. C'est un dua et un engagement, masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder le salam, le rahma, les barakat. Et je m'engage toujours à être en paix avec vous, quelles que soient nos divergences et nos désaccords. J'ai dit bonjour, bonsoir mes frères et sœurs en humanité. Oui, non, non, pas encore. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon courage, bonne concentration, bonne remise en cause, bonne élévation, bonne détermination, bon, ce que vous voulez mes frères et sœurs en islam et en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Le matérialisme, rappel. Et c'est le premier pilier du matérialisme qui m'intéresse. Et arrêtez de dire j'attaque le matérialisme. Arrêtez de dire ça. C'est pas l'objet de mon travail. Je peux le faire, mais ce n'est pas l'objet de mon travail. Attaquer le matérialisme, ça ne m'intéresse pas, attention. Attaquer un système de pensée, non. C'est lui le porte-drapeau. Il le dit, il est heureux de le dire, il est fier de le dire, il est... Machallah. Est-ce que le madkhali mieux qu'Omar ibn Khattab? On ne met pas les deux dans une même phrase, j'espère, vous le savez. On ne met pas Omar ibn Khattab avec le madkhali dans une même phrase. N'est-ce pas? C'est Omar quand même. Nous sommes des salafis, n'est-ce pas? Ah, tu attaques la salafia. Qui l'a dit? 500, plus 550 rappels, va voir si j'ai un jour attaqué la salafia. Par contre, si tu mets le madkhaliya dans la salafia, ou si tu dis que le madkhaliya est égal à la salafia, naam, tu peux croire, tu peux penser que j'attaque la salafia. Mais moi, je n'attaque jamais la salafia, je dis c'est la pureté de l'islam. Même si je dis, nous sommes arrivés dans un monde, dans une époque où il faut arrêter de s'appeler madkhali, naam, je le dis, je le répète, et c'est pas comme moi, les penseurs, les savants de la Ummah, les réformateurs de la Ummah, les imams, les prédicateurs, tout le monde aujourd'hui le répète. Prendre ça comme un parti, ta'assoub, faire le sectarisme par rapport au mot, juger les autres par rapport à toi, penser que en disant le mot, tu es c'est bon au paradis, tu as les clés du paradis, ou tu peux te permettre d'attaquer, de dénigrer, de rabaisser les autres. Il vaut mieux te calmer, parce que même l'islam, tu ne le connais pas encore. Même le premier stade, tu ne le connais pas encore. Et on ne généralise pas, vous me connaissez. Ta'mim min al-ama, comme je répète à chaque fois. Le fait de généraliser est un signe d'aveuglement. Donc, le madkhalisme, la partie qui m'intéresse dans le madkhalisme, c'est celle-là. Le madkhalisme, vous pouvez le vérifier par vous-même, par vos meilleurs amis, par vos meilleurs imams, par vos meilleurs comités de fatwa, par vos meilleurs parents si vous voulez, par vos meilleurs ce que vous voulez. Vous pouvez le vérifier. Le madkhalisme, c'est quoi? C'est un système de pensée initié profondément et viscéralement
pas Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Vous allez me dire, d'autres ont fait, naam, naam, mais c'est atomique dans leur œuvre. Lui, il a porté le drapeau, il a dit que je suis le porte-drapeau d'eux. Là, une fois, j'ai entendu, je me suis posé la question comment j'ai fait, pendant plus de 22 minutes ou plus, à massacrer Abu Ishaq al-Huwaini, en disant que moi je pensais qu'il y a un ta'sil ilmi, il y a quelque chose où il va nous dire un point sur lequel il est en désaccord, et le désaccord n'a jamais été la cause de s'entretuer en islam. Jamais. Les sahaba se sont divisés, mais vraiment, ils ont divergé à mort sur des sujets. Et je peux vous passer, Inch'Allah, il y aura, c'est prévu, très bien, c'est prévu, je vous ferai des rappels pour vous montrer les divergences des sahaba, et ça n'a pas fait que chaque sahabi disait que l'autre était égaré, pervers, innovateur, mauvais. Non, 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 c'était pas comme ça. Donc le Madkhali, il a attaqué Abu Ishaq al-Huwaini, par exemple, juste pour dire, Abu Ishaq al-Huwaini était invité un jour dans un centre en Europe et il a dit que la salafiyya n'a pas de porte-drapeau. C'était le péché ultime. Mais c'était la fin de la fin. C'était la fin de l'univers. Abu Ishaq a osé dire ça. Parce qu'il fallait qu'il dise le Madkhali, le porte-drapeau de la salafiyya, c'est lui l'ambassadeur, le pape d'Allah sur terre. Il fallait qu'on dise ça. Donc il l'a massacré. Je l'ai entendu, Wallah, je pleurais à l'intérieur. Vraiment, tu te dis, 30 minutes pour ça. Parce qu'il a osé dire, ben, la salafiyya et l'islam n'a pas de porte-drapeau. Alhamdulillah. On n'a pas de pape, alhamdulillah. Donc la Madkhaliya, c'est ça. Donc je dois vous rappeler le principal point qui m'intéresse. Le Madkhalisme, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Et à partir du moment où le Madkhalisme voit un point de furu' non, de furu' pour dire un point, quel qu'il soit de détail, aux divergences qui datent depuis 1400 ans, entre les savants, entre les réformateurs, entre les penseurs de l'islam. Un point de divergence, ça suffit largement pour que le Madkhali te sort de Ahl-Sunnah wal Jama'a ou te sort même de l'islam. Ce système-là, récupéré par des jeunes d'une ignorance infinie, et ils viennent attaquer leur aîné en parlant d'ignorance extraordinaire, d'une ignorance infinie. Mais vous allez pouvoir me dire aussi, Ya Aba Umama, est-ce que s'il y a des musulmans qui font des fautes, est-ce que tu vas attaquer l'islam? Là, hasha. Pourquoi tu fais ça alors sur le madkhalisme? Le madkhalisme, c'est un point commun. C'est un conditionnement de départ. C'est une volonté de détruire en entrée de jeu. Dès que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on va pas t'apprendre, malheureusement, les piliers de l'islam. Et on va te les apprendre d'une manière. On va pas t'apprendre la foi musulmane. Non. On va pas t'apprendre l'ihsan. Non. On va pas t'apprendre da'ma yuribuka ou da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. On va pas t'apprendre man il muflis. Man il muflis. Question de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est en faillite. On l'a répété plusieurs fois. On va pas t'apprendre akmal al-mu'minina akmaluhum akhlaqa ahsanuhum khuluqa adkhalu ma yuda'u fi al-mizan yawm al-qiyamati husn al-khuluq. On va pas te parler de ça. On va te parler de quoi? Mise en garde contre tout ce qui bouge. C'est cette partie-là. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. D'accord? Et ne lancez pas vos gourous. Votre gourou, là, vous m'avez lancé là-bas et vous a pas attendu. Ça fait quelques années, le pauvre, qu'il met en garde contre moi. Aujourd'hui, il a trouvé l'occasion, le pauvre, d'être vu un peu plus. Masha'Allah. Montre-moi ton visage. Masha'Allah. Montre-moi ton visage quand tu veux m'attaquer. La moindre des choses. Sois honnête. Et après, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mes madkhalistes bien-aimés. D'accord? Donc, un musulman fait une bêtise, on n'attaque pas l'islam. Naam. Le madkhalisme, je vous dis, c'est la science infuse. C'est le summum du summum du summum. Il se rapproche d'Allah en attaquant les savants. Les anciens et les nouveaux. Si vous ne voulez pas le comprendre, que voulez-vous que je vous fasse?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, moi? Ça indique malheureusement ce qu'on appelle le jahl al-murakkab. L'ignorance composée, quelqu'un qui est ignorant pur et qui ignore qu'il est ignorant pur. Et que toi tu viens avec une niya, wallahi la ilaha illallah, sincère. Vraiment sincère, pour son intérêt, pour son propre intérêt. Tu attaques les savants, les prédicateurs et les réformateurs. Eux, ils avancent. Ils construisent. Wallahi, ils construisent, mashallah. Ils avancent. Attaquez comme vous voulez. Les groupes comme vous voulez. Attaquez les tablighis, attaquez les ikhwan, attaquez les ash'arites, attaquez tous ceux qui bougent et qui ne bougent pas. Et montrez-les comme des kuffars. On fera des cours, Inch'Allah, sur ça. Eux, ils avancent. Vous, walou, rien. Walou, niet. C'est pour ton intérêt que Mustafa se déploie. Je te dis, aime le Madkhali. Rabi ibn Hadi, le Madkhali. Aime-le comme tu veux. Farkous, aime-le à merveille. Bazmoul, mais aime-le, embrasse-le, embrasse ses pieds. Le haïtien du Canada, embrasse. Consomme. C'est pas ça mon problème à moi. Mon problème à moi, c'est que ce système a produit des gens malades d'eux-mêmes. Des gens orgueilleux à l'infini. Et moi, j'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi. Ne pense pas que Mustafa, moi, Habibi, Anna, va essayer d'utiliser le madkhalisme pour être connu. Tu me connais bien, mon ami. Qu'est-ce que moi je tire de ça? Wallahi, j'aurais bien aimé faire ma bouche depuis très longtemps. Et si tu savais, mon ami, si tu savais. Donc moi, je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète pour toi. Toi, mon ami, tu es un gamin. Un gamin qui vient de naître. Non, mais Moussa, j'ai 35 ans, 40 ans. Bah, tu restes un gamin. Bah, c'est pire. Wallahi, c'est pire. C'est pire. Je dis, moi, de 15 à 25, je peux toujours essayer de comprendre, même si ça me paraît gravissime. Qu'on tombe dans ce type de travers. De 15 à 16, pourquoi pas? Mais même ça, ça me paraît gravissime. Parce que de 15 à 16, tu es encore proche de l'enfance. Tu as le fitra, la pureté. Et tu ne peux pas tomber dans ce type de malheur. Mais le mal est fait. Un petit nombre aujourd'hui a détruit la Ummah. C'est vrai. Un petit nombre, vous savez, 10 000 construisent, un détruit. 10 000 construisent, un se détruit. Tout le travail qui a été fait. Donc, vous êtes un doute, malheureusement ambulant. Vous perturbez les gens. Personne n'est à l'abri de vous. Personne n'est à l'abri de vous. Il me sort de temps en temps des petits liens. Voilà ce qu'un tel dit sur le madkhali. Mais c'est un madkhaliste. Et il est né dedans. Qu'est-ce que je veux que je lui fasse? On va J'ai vu, machallah, une belle vidéo là qu'on a fait sur moi de 12 minutes, machallah. Ils ont pensé qu'ils ont atteint le summum. Respecte au moins ceux que tu prends comme des savants. Respecte-les au moins. Et un minimum de respect. Pour m'attaquer moi, attaque-moi à toi. T'es savant. Laisse-les de côté, s'il te plaît. Montre-moi ce que tu sais faire, toi. Puisque tu es à ce point, machallah, brillantissime. Tu dis, reviens à Allah et à la religion d'Allah. Reviens à Allah et à son prophète. Bismillah. Je vous ai laissé deux choses. Tant que vous vous êtes accrochés à ces deux choses-là, vous ne connaîtrez jamais l'égarement. Kitab Allah, la parole d'Allah, wa sunnati. Hein? Ma sunna. Bismillah. Soumettons le madkhalisme à Al-Qur'an et la sunna. Bismillah. L'islam est beau, il est simple, il est fluide. Soumets ça. Bismillah. Pose ça devant le Qur'an et la sunna. Tu seras étonné. Si tu mets quelqu'un d'autre, malheureusement, si tu idolâtres quelqu'un, ou si tu lui voues un amour sans fin, je dis, il n'est pas Omar. Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Si je faute, si je commets une faute, rectifiez-moi. Il n'a pas fini la parole, a pris son sabre et lui a dit, ah Omar, si tu dévies, on te rectifiera avec nos armes. Bisoyoufina. Est-ce qu'il est supérieur? Le madkhali à Omar. Je ne lui ai pas pris un sabre, moi, pour le menacer avec comme il a fait.
Et j'ai pas entendu quelqu'un qui a attaqué celui-là, qui a levé son arme pour dire si tu fautes, ya Omar, on te rectifiera avec nos sabres. Donc le système de pensée du madkhalisme, moi je te mets en garde contre toi et ton œuvre, c'est ton orgueil. Attaque comme tu veux, je donne des hasanats que tu n'as pas. Plus tu es dans ce système-là, plus à 30 ans, 40 ans, tu pleureras à vie. Crois-moi, Wallah, tu pleureras à vie, parce qu'un jour ou l'autre, pour ceux qui ne sont pas voués, malheureusement, à l'enfer terrestre, et peut-être à l'enfer du jugement dernier, après le jugement dernier, ceux-là qui ont un minimum de pureté du cœur, verront ça. Peut-être ça va être trop tard. 35 ans, 40 ans, 45 ans. Et là, tu garderas des séquelles, Habibi. Tu garderas des séquelles à vie. Et peut-être tout ce que tu accumuleras après, ton repentir, n'arrivera pas à 1% du mal que tu as fait. Parce que attention de continuer à manger la chair des savants, des prédicateurs, des réformateurs, des hommes d'association, de ceux qui travaillent, qui se déploient, quand vous êtes en train d'insulter, dénigrer, de massacrer. Donc mon but, si vous ne l'avez toujours pas compris, je sais malheureusement, je suis en face de gens, cette majorité-là, de madkhalistes, masha'Allah, malheureusement, ils sont connus. On les a identifiés depuis très longtemps. Ils sont connus. Alors moi je vous dis, je vous défie, choisissez le comité de fatwa que vous voulez. Wallahi, et c'est moi qui vous écrirai la lettre si vous voulez. En arabe, en français, en anglais, en espagnol, en allemagne, choisissez-moi le comité de fatwa, quel qu'il soit. Choisissez son mosquée. Son mosquée. Bismillah. De n'importe quel coin du monde. Et dites-leur, voilà, il y a un système. Ne donnez pas le nom si vous voulez. Dites madkhalisme, si vous voulez, vous allez voir la réponse. Et dites un système, voilà sa vie, il vit pour ça. Attaquer, rabaisser, chercher les fautes, voir les fautes, attaquer les niyyas, mettre en garde contre tous les savants, et voilà un exemple de savant. Bismillah, prenez la réponse. Vos comités de fatwa, je vous dis. Vous rabitat l'ulama, prenez n'importe quel rabitat l'ulama. N'allez pas demander à un madkhaliste. Un madkhaliste va vous dire, nous sommes les sauveurs de l'humanité. Nous sommes le nombril de l'univers. Des générations entières de musulmans n'ont pas vu ce que nous, on a vu. L'Azhar, plus de millions d'existences, n'a pas vu ce que nous, on a vu. Voilà, c'est ça le problème. Vous voulez le voir, alhamdoulilah, vous ne voulez pas le voir. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, on se rencontrera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez me dire, nous avons parlé de la niyya de Mustafa Abu Umama. Nous l'avons vu. La niyya de Mustafa Abu Umama. Et nous avons vu la niyya de tous les prédicateurs. Et la majorité écrasante des savants. Nous avons, vu la niyya, leur intention. À vous de vous réveiller, à vous de continuer, mais vous allez devoir rendre compte. Et le madkhalisme, et quels que soient les porteurs du madkhalisme, ne seront pas avec vous dans la tombe. Et observez-les. Observez votre petit groupe là que vous avez. Observez-le bien. Et vous allez voir que c'est vraiment, si je pouvais mettre autre chose que secte, j'aurais mis parce que c'est encore beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus ravageur qu'une secte comme on la connaît, la définition qu'on peut lui donner, que ce soit islamiquement ou que ce soit même dans les définitions contemporaines du mot secte. Le madkhalisme, vous savez, il a dépassé le madkhali. Le madkhali, il est réduit à rien, mais vraiment à rien. Le madkhali lui-même, il est réduit à rien dans les pays musulmans. Et là, aucun point, je vous dis, vous voulez me croire, très bien. Vous voulez pas me croire, à vous de savoir. Il ne faut pas croire que le madkhali, sans lui, l'Arabie Saoudite n'avance pas. Les comités de fatwa de l'Arabie Saoudite n'avancent pas. Attention, le madkhali, c'est le madkhali. Mais ça a dépassé le madkhali, tout ça. C'est bon, c'est devenu extraordinairement énorme. Il ne contrôle plus rien. Donc là, on n'a plus la définition de la secte.
qu'avec la définition contemporaine, on n'a plus la définition de la secte. La secte, il est identifié avec un gourou. Là, c'est une multitude de gourous. Mais c'est une infinité de gourous. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et il y a des gens qui ont commencé avec le Madkhali. Aujourd'hui, ils passent leur journée à les voir. Et ils ont créé des sites spéciaux juste pour prouver le kufr, la mécréance de le Madkhali. Est-ce que c'est Moustapha qui dit là, des anciens amis de Madkhali, des gens de la salafiyya, sauf si la salafiyya a plusieurs couleurs. Il faut m'expliquer à moi. La salafiyya est pure. J'ai toujours rappelé la pureté, le summum de la pureté de l'islam, personnellement. Même si je n'aime pas qu'on parle de salafi, qu'on dise toi salafi, pas salafi, je suis salafi, je n'aime pas dire ça. Et je dis aux gens, celui qui vous dit que vous n'êtes pas des salafis est un malade mental. Et si vous-même vous dites que vous n'êtes pas salafi, vous êtes des malades mentaux, mais évitez de dire je suis salafi. D'accord? Mais la Madkhaliya a fait que des gens de la Madkhaliya initiale, aujourd'hui, ne font pas autre chose que attaquer le Madkhali. Montrer, démontrer. Est-ce que c'est Moustapha qui le dit? Là, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je vous dis des gens de lui, avec lui, qui ont commencé avec lui, qui à l'âge de 30, 40 ans, étaient des malades mentaux de l'insulte. Et je vous lirai un jour, Inch'Allah, une réponse de Globaz à un parmi eux. Des malades mentaux de l'insulte et de l'attaque. Et aujourd'hui, il se venge de le Madkhali lui-même. Les sites entiers, ils ne font que ça. Que ça. Est-ce que c'est un non? Est-ce que c'est deux non? Est-ce que c'est trois non? Est-ce que c'est 10 plus? Et des étudiants de le Madkhali eux-mêmes passent leur temps aujourd'hui à le massacrer à mort. Parce que ce type de système qui a voulu même annuler les madhahib et qui a voulu mettre tout ça dans la poubelle, ce qui est extraordinairement dangereux. Quand tu ne proposes pas de remplacement, quand tu ne proposes pas autre chose, les madhahib, la Ummah n'a pas pu produire depuis plus de 1000 ans, plus de 1300 ans, ou 1350 ans, la Ummah n'a pas pu produire walou 10% des madhahib, de la production, masha'Allah, des madhahib. Et les madkhalis ont voulu jeter tout en enfer. Les livres de Nawawi, allez, Nawawi ne vaut rien. L'Asqalani, Ibn Hajar, il ne vaut rien. Brûler le livre, Boulough al-Maram. Haram. Donc, que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux, personne n'est à l'abri de nos amis madkhalistes. Vous voulez le comprendre, alhamdoulilah. Moi, qu'est-ce que je vous demande finalement? Si vous n'avez pas compris, parce que malheureusement, ça manque de neurones. Ça manque de neurones. Et ça ne veut pas discuter, parce que, je vous dis, mis en garde, on m'a mis en garde. Je peux pas parler. Je parle à ma voisine, qui combat l'islam en nombre de jours et celle de combat, qui sort nue, qui fait ce qu'elle veut, là, je parle, j'ai rigolé comme ça, il joue comme ma bouche, respect malheureux. Et avec mon frère là, mise en garde, moi, mis en garde, je peux pas parler, je peux pas manger avec toi, je peux pas t'écouter, je peux pas, voilà. Ça nous a créé des gags. Ça nous a créé des gags, le madkhalisme. Et des gens qui pensent qu'avec ces gags-là, ils se rapprochent d'Allah. Mais c'est la beauté ultime, ça. C'est le summum du summum de la déviance. Et je vous dis, c'est vraiment... Là, on m'a connu sur 1400 ans des gags comme ça. Non, mais pas à ce point. Des petites choses exceptionnelles, on va dire. Non, mais il y a toujours eu du sectarisme par rapport à al-madhahib. Non, mais à ce point-là, c'est vrai que ce n'est pas possible qu'il y ait eu ça. Je ne pense pas. C'est pas possible. Je ne pense pas. 1400 ans de Ummah, il n'y a pas eu ça. Il y a eu du sectarisme, naam, contre les madhahib, contre l'ara, des avis, naam, mais à ce point-là, de mettre tout le monde en enfer et de sortir tous les gens de Ahl-Sunnah wal Jama'a, mais c'est pas fait. On regarde les madkhalistes qui ne peuvent pas, l'espérance, je répète à chaque fois, l'espérance de vie de la relation entre les madkhalistes ne dure pas en général quelques mois. Ils s'entretuent. Toujours. Réveillez-vous. Partagez, réveillez-vous. Et ce n'est pas des petites insultes et des attaques qui vont m'arrêter, les amis. Réveillez-vous. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.